Plutôt bonsoir. Nous allons commencer l'Eucharistie bientôt, dans moins de 2 minutes, donc on a le temps de se préparer un petit peu. On va revêtir le vêtement l'aube, c'est important, avec l'étole. Bon, il reste moins qu'1 minute. Préparer un peu de vin pour cette Eucharistie. Bon, environ 30 secondes. Je pense que tout semble correct. À moins que j'ai oublié quelque chose, on l'ajustera. Bon. Encore 10 secondes, on va pouvoir commencer notre célébration. Je cherche mon chant que je voulais. Seulement que le refrain. Un chant de Robert Lebel. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et le couplet dit, tu es entré dans notre terre par la porte d'un grand amour, au cœur de Dieu et d'une mère, en pleine nuit, pendant 2 jours. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Faisons sur nous ce signe qui nous caractérise comme chrétiens, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, en ce moment de célébration, soit toujours avec vous et avec votre esprit. À partir de maintenant, je ne répondrai pas aux questions. Je vais vous laisser répondre aux prières. Je suppose que vous êtes là puisque vous me suivez. Vous êtes avec moi pour cette célébration aujourd'hui. On est dans notre première semaine du temps ordinaire. On va au début de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui, avec ce texte, entre autres. Mais prenons un temps pour reconnaître que la miséricorde de Dieu est à portée de cœur et d'oreille. Hein? Saisissons l'offre que le Seigneur nous fait à chaque jour. Laissons là cette offre nous vivifier davantage. Prenons un instant pour être en contact avec cette miséricorde de Dieu pour nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, fidèle et miséricordieux, pardonne nos péchés, qui nous ouvre toujours plus à l'ardeur de l'Évangile, et qui nous conduit jusqu'en la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur.
Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons cette parole de Dieu et qui nous est présentée de la lettre aux Hébreux. Comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors, ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération, et j'ai dit, toujours, ils ont le cœur égaré, et n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Mes frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché, car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas votre cœur. Je recommence. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré. Il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et le Seigneur soit avec vous et avec. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur, que je puisse comprendre ta parole, la dire aux autres et la vivre dans mon cœur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. »
À l'instant même, la lèpre le quitta. Il fut purifié. Avec la fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, ce texte d'évangile qui nous est proposé se divise en 3 parties. En tout cas, je le divise en 3. La première partie, c'est la guérison du lépreux. Il y a une demande, bien sûr, mais disons qu'on en fait un tout. La seconde partie, ce serait les recommandations que Jésus donne à la personne guérie avant de le renvoyer chez eux. La troisième, c'est le comportement que cet homme a et les conséquences sur le ministère de Jésus. On pourrait dire comme ça. Aujourd'hui, on est toujours dans le premier chapitre de Marc. On est la première semaine du temps ordinaire, après le temps de Noël. L'évangéliste Marc ne précise pas d'où vient le lépreux. J'imagine, dans les événements de la vie de Jésus, à Jérusalem, en Galilée, le monde arrive un peu partout. Mais on ne sait pas non plus comment il est parvenu à s'approcher de Jésus. Un lépreux, par la loi judaïque, ne s'approchait pas d'une personne saine. Niveau physique, bien sûr, je parle bien ici. Pureté rituelle de la loi. Cette imprécision délibérée met d'autant plus en valeur la rencontre entre les 2 acteurs principaux de cette scène de l'Évangile. Et ça occupe notre attention ce soir. L'attitude de cet homme gravement malade emprunte d'un profond respect envers ce rabbi de Nazareth, dont il s'approche avec une crainte vraiment religieuse, puisqu'il tombe à genoux et le supplie de lui accorder sa guérison. Et c'est pourtant fort bien que Dieu seul peut purifier de la lèpre. Notre Seigneur est bouleversé devant le triste état du corps de cet homme prosterné devant lui. Mu de compassion, et en dépit de toutes les prescriptions de la loi mosaïque, comme je viens de le dire, qui interdit le contact avec les lépreux, sous peine de contracter une impureté rituelle. On pourrait rentrer plus profondément là-dedans, mais quand même, en partant, il y a un comportement hors norme, si on pourrait dire. Les yeux étant la main, en signe de proximité. Il le touche afin de lui manifester sa solidarité. Il le purifie de cette terrible maladie. Jésus interprète son propre geste par une parole. « Tu as dit vrai. J'ai le pouvoir de te purifier. Et ce pouvoir, je le mets à ton service. Afin que tu saches que les temps sont accomplis et que le règne de Dieu est tout proche. » C'est comme ça commence l'évangile de Marc. Mais je le veux, sois purifié. L'intimité de ce dialogue tranche avec la fermeté et l'avertissement que Jésus adresse aussitôt à ce même homme qui vient de le délivrer de sa lèpre. Jésus l'avertit sévèrement. Attention, tu n'as pas reçu tout ce que Dieu veut t'offrir. Tu n'es pas au bout de tes chemins de guérison. Ne t'éparpille pas, mais poursuis ta route. Toi, et moi aussi,
Seigneur nous dit, tu es baptisé, tu participes à mon mystère pascal depuis ton baptême, mais ne t'éparpille pas, toi, ce soir. Poursuis ta route de baptisé. Il peut nous dire à nous aussi, ben, je t'ai purifié de ta lèpre pour que tu sois convaincu de la bienveillance de Dieu envers toi. Rends-lui gloire comme il convient en offrant pour cette purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Entre dans l'alliance et ton âme aussi revivra. Alors seulement, tu seras non seulement purifié, mais guéri. Laisse-toi réconcilier avec Dieu. Cette guérison spirituelle, bien plus que ta purification corporelle, sera pour les gens un témoignage. Eux pourront alors se convertir et croire à la bonne nouvelle. Hein? Ne t'éparpille pas. Va droit au sens profond de l'Évangile. Relis la bonne nouvelle. Prends-toi un Nouveau Testament. Puis si tu n'en as pas un, là, je t'en donne un. Va sur Internet, parce que tu viens entendre l'Évangile aujourd'hui sur Internet. aelf.org. Tu peux avoir la messe, la bréviaire et toute la Bible. Viens relire l'Évangile de Marc. Ça peut se lire en 1h15, 1h30. Ça fait chou. Viens faire la découverte. Hélas, l'homme guéri de l'Évangile ne semble pas avoir compris les propos de Jésus. Emporté par son enthousiasme, il se met à proclamer et à répandre partout, non pas la bonne nouvelle de Jésus, le Fils de Dieu, comme le dit le premier verset de l'Évangile, mais la nouvelle, le scoop de la journée, hein, de Jésus, qui est un thaumaturge, qui a des pouvoirs extraordinaires. Oui, mais le plus important, la bonne nouvelle que Jésus est le Fils de Dieu. On a des problèmes comme chrétiens là, pendant cette pandémie. En octobre, je l'ai peut-être de me dire que je me répète, mais je le redis, beaucoup ont versé dans toutes sortes de théories, là, de visions. On cherche des visions merveilleuses, on cherche du nouveau, alors que tout est dit dans l'Évangile. Les paroles de Jésus sont là. Qu'est-ce que nous voulons chercher en plus? Le mal de notre temps. Mais on regarde cet homme de l'Évangile, s'est été purifié par la lèpre de son corps, mais il n'a pas cueilli la guérison de son âme rongée par la lèpre du péché. Accueillons cette guérison que Jésus veut nous donner. Le pape François nous l'avait dit en début de pandémie, nous sommes dans un temps exceptionnel. Pas beaucoup de personnes ont l'occasion de rencontrer un prêtre pour le sacrement du pardon, et c'est le mieux qui peut arriver. Hein? Mais le pape nous disait, nous sommes dans l'exception du droit canon, du catéchisme, vous pourrez retrouver ça. Hein? Demandez pardon à Dieu. Dans votre prière, Dieu vous écoute. Même dans le temps normal, il vous écoute. Mais de manière spéciale, vous pouvez recevoir le pardon de vos péchés en lui demandant. Sans avoir rencontré un prêtre, même si c'est le mieux, parce que vous avez un accompagnement qui accompagne avec cette absolution. Puis on voit que l'homme, le lépreux guéri, s'est arrêté au signe extérieur. Il n'a pas su interpréter comme une invitation à entrer dans l'amitié avec celui qui, en prenant autorité sur sa lèpre, manifestait pourtant qu'il venait vraiment de Dieu. Mais justement, on voit, c'est le troisième élément de cet évangile d'aujourd'hui, il y a comme une désobéissance de cet homme.
qui détourne le geste de miséricorde, le sens premier, hein, ça révèle plus rien. Ou plutôt, la révélation du mystère caché au creux de l'événement est comme étouffée par un flot de paroles, hein, comme nous autres on peut faire en cherchant toutes sortes de situations autres que le sens profond de l'Évangile. On recherche le spectaculaire d'un mage guérisseur qui essaie de guérir tout prix. Sur Internet, on n'accueille pas les paroles simples de l'Évangile. Je vous redonne encore ce défi. Si vous le pouvez, là, allez relire l'Évangile de Marc. Alors, peut-être que vous n'aurez pas le temps ce soir, vous êtes trop fatigué. Prenez ce défi-là, de relire l'Évangile de Marc. Ça se lit bien, d'un trait. Essayez de voir tout. Toute la nouvelle, tout d'un bout. Parce que là, ce soir, on entend ce premier chapitre de l'Évangile de Marc. On dit que, à force de mots, de spectaculaires, que les lépreux, qu'il est plus possible à Jésus d'entrer librement dans la ville. Donc, il cherche des endroits déserts pour se ressourcer, pour prier son Père. Apparemment, l'épisode se termine comme un échec. Pourtant, il décrit exactement la mission de Jésus. Tantôt, j'ai donné 3 points, mais justement, dans cette finale, 3 points aussi. Jésus prend sur lui la lèpre de notre péché. Quelle que soit votre journée où vous approfondissez l'Évangile, il veut prendre sur lui la lèpre de notre péché. Deuxièmement, il porte sur nos épaules le poids de la croix que nous avons méritée. Jésus sur la croix, là, c'est pas lui qui le mérite, c'est nous autres qui méritent la croix. Et Jésus prend sur lui notre péché. Et troisièmement, être jeté hors de la ville pour être crucifié avec les exclus. Jésus, là, quand vous regardez l'épisode de l'Évangile, dans le temple, il est condamné. Il est à l'extérieur des murs de ce temple. Et si vous regardez quand on va à Jérusalem, si jamais vous y allez, mais vous pouvez voir des informations là-dessus sur Internet si vous voulez, mais on voit que dans l'Évangile, dans les lieux saints, hein, à Jérusalem actuelle, l'endroit, la basilique du Saint-Sépulcre, de la mort et de la résurrection de Jésus, son tombeau, tous ces endroits-là, le calvaire, c'est en dehors des murs du temple de Jérusalem. Donc Jésus est porté en dehors de la cité sainte pour que nous puissions, il veut nous amener dans le temple de Jérusalem, c'est le Jérusalem céleste, par sa mort, sa résurrection. Ce mystère pascal nous est donné encore ce soir à chacun d'entre nous. C'est pourquoi Jésus continue courageusement sa course solitaire dans l'Évangile. Il sait que ce n'est pas qu'à la lumière de Pâques que les hommes et les femmes renaîtront. Peut-être que 2020, on a manqué cette semaine sainte. Je souhaite que cette année, qu'on ait l'occasion de la vivre, le plus de monde possible puisse la vivre. On verra comment ça va se passer. Et pour le moment, on voit dans l'Évangile qu'il lui faut d'abord s'enfoncer dans la nuit de l'incompréhension, Jésus. Et nous autres, par notre baptême, nous sommes invités à le comprendre, à être solidaires avec Jésus. Que cette lumière de Pâques, qui est déjà arrivée, Jésus est le ressuscité, il est avec nous à travers nos morts, il veut nous faire le passage, pour que nous puissions enfin croire en la bonne nouvelle, l'action victorieuse de l'amour de Dieu sur tous nos égarements.
il le fait encore aujourd'hui. Parce qu'il est le ressuscité. Il est présent avec nous. Réveille-nous de nos torpeurs, Seigneur. Donne-nous d'accueillir ton Esprit Saint, afin que nous ne soyons plus des vivants voués à la mort, mais que mort à ce monde, nous vivions dès à présent de ta vie qui ne s'éteint pas. Amen. J'espère que je n'ai pas été trop long. Continuons notre Eucharistie. Transportons-nous à l'autel pour célébrer notre Seigneur, faire notre louange ce soir. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce pain. On te le présente, Seigneur, avec le travail que nous avons fait ces jours, en cette journée. Que toutes nos actions puissent porter fruit, qu'il devienne pour nous ce pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, sacrement de l'Alliance, à être unis à l'idée qu'a pris notre humanité. Tu es béni de notre Père, toi qui nous donnes ce vin. Le présentons avec toutes nos intentions de prière que nous portons ce jour. Qu'il devienne pour nous vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Aujourd'hui, en ce jeudi 14 janvier, j'ai rencontré un homme sur mon chemin, près de l'église Saint-Jean-Chrysostome. Et voici ce qu'il me disait mardi. Je vous offre une intention de messe. Bien sûr, pour des membres de ma famille, et aussi pour tous ceux qui sont touchés par la pandémie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce, de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue, de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Et elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux. Et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église, Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, Dieu qui est toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain, ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain,
Il rendit grâce et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Corps de Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, Père, il te rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque de Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, tous ici, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Québec, qui est partout au Québec, partout au Canada, partout dans le monde. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, notre évêque Gérald Cyprien Lacroix et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Mais souviens-toi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans la paix de Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Seigneur, avec chacun de nos saints patrons et patronnes, et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parfois, comme moi, la voix s'étiole, mais nous sommes invités
à nous laisser habiter, quelles que soient nos faiblesses, hein, par cet Esprit Saint qui nous entraîne dans la prière avec le Christ. C'est pourquoi nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mais Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur vous accompagne, soit toujours avec vous, qu'elle soit avec vous où vous êtes en ce moment, ce soir. Corps et le sang de Christ réunir cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Mais Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureuse et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et je fais avec vous, dans mes mots simplement, une prière de communion spirituelle. Mais Seigneur Jésus, nous te reconnaissons présent dans le corps et le sang de Christ. Puisque je puisse t'aimer, t'adorer dans mon cœur ce soir. Oui, je te remercie, Seigneur, d'être venu parmi nous, d'être avec moi spirituellement ce soir. Je te demande, Seigneur, cette grâce de pouvoir communier avec toi d'une manière profonde dans mon âme. Je t'offre, Seigneur, mes fragilités. Tu les connais, Seigneur. Je te les offre avec ta vie, Seigneur, qui vient me racheter comme ce lépreux de l'Évangile aujourd'hui. Et je prends la résolution, Seigneur, de vouloir vivre ce commandement, d'aimer Dieu, notre Père, de t'aimer, toi, Fils et Saint-Esprit, de tout mon cœur, et mon prochain aussi, ma prochaine, celle que j'aurai à croiser aujourd'hui. Peut-être que je ne croiserai pas grand monde pour la fin de la journée, parce qu'au Québec, c'est le couvre-feu à 8 heures. Mais Seigneur, peut-être au téléphone, un appel, une personne que j'omets de présenter, Seigneur. J'omets de parler avec elle. Mais je t'offre, Seigneur, toutes ces personnes aussi du système de santé qui ont besoin de ton aide à travers une patience énorme. Je te présente, Seigneur, cette hypnothérapeute à qui j'ai communiqué hier, Seigneur, et qui, avec cœur, elle désire rendre le service, parce que c'est un service important, c'est la respiration à travers cette maladie. Mais Seigneur, on s'unit tous à toi ce soir. Viens nous sauver. Corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu. Et trouver dans cette communion ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Amen. Nous allons reprendre notre chant du début. Certains connaissent encore le refrain. Hein? Tu es venu comme un des nôtres. Moi, ça me prend les paroles parce que j'ai toujours peur de me tromper à quelque part. Je ne suis pas un chanteur extraordinaire, mais bon, faisons-le comme action de grâce. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Et au couplet 3, tu as parlé notre langage, et les gens simples ont compris, dans la beauté de tes images, la vérité de ton esprit. Tu es venu comme un des nôtres, et nous n'en croyons pas nos yeux. Tu es venu comme un des nôtres, visage d'homme au trait de Dieu. Prions le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter les joies du ciel, puis que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Si vous le désirez, je vous invite dimanche. Demain, il y aura un commentaire de la parole que je vais partager sur Facebook. Mais dimanche, je vais célébrer directement de l'église de Pintendre. Mais c'est à huis clos, hein? Bien sûr, on est dans confinement en ce moment, un peu plus prononcé. Hein? Si vous êtes les bienvenus, c'est à 9h dimanche matin pour cette célébration. Avec des gens, quelques personnes qui vont assumer le chant, la musique. Mais on est très peu, 5-6 personnes, pour prier avec vous. Aujourd'hui, c'était seul ce soir, mais dimanche, on va être quelques-uns en communauté pour célébrer le jour dominical. Mais que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant ce soir vienne vous bénir, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Par votre vie, vos gestes, vos paroles, soyez la force libératrice de la parole de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. J'ai le goût qu'on demande à la Vierge Marie de nous aider à vivre cette belle soirée, seulement avec un Ave qui va terminer notre participation ensemble. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.